Donc, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un bob. Plusieurs vont dire encore un bob. C'est probablement le numéro 8453 dans toute la lignée de tous les bobs. Je pense qu'il y a autant de techniques pour faire un bob qu'il y a de quoi faire. Mais je vais en partager une avec vous que depuis quelques mois, je travaille avec ça et j'adore ça. C'est beaucoup plus vite et on élimine la plupart des problèmes avec un bob. Donc, on y va. Donc, pourquoi je commence à l'avant? Le focus de la coupe sur un bob, c'est vraiment toujours la partie avant. Donc, souvent, on va partir à l'arrière et la cliente me dit, c'est ici, je le veux, et on commence à l'arrière et on finit là. Okay? Donc, on sait très bien que recommencer un bob, on ne peut pas juste recouper, il faut absolument qu'on recommence tout. Donc, la raison pour qu'on commence en avant, le focus de la coupe est vraiment vers l'avant. Okay? On s'en vient vraiment ici. La raison pourquoi j'ai tassé la mèche un peu comme ça, c'est que je veux vraiment avoir cette ligne-là. C'est sûr que lorsque je vais le peigner vers l'avant, elle va être plus longue. Mais en réalité, la cliente va se promener avec cette longueur-là. Donc, on commence à couper. Donc, aucune tension. Je me sers la section du peigne avec les grosses dents pour éliminer complètement la tension. On voit tout de suite le résultat. Pourquoi je travaille en diagonale? Okay? Donc, si je travaille avec des colonnes, okay, des sections qui sont droites, okay, ça va être très facile d'aller trop épais et d'avoir une ligne qui va commencer à faire de la graduation. Donc, en travaillant avec des mèches fines, mais en diagonale, vous allez voir la raison tantôt, c'est vraiment beaucoup plus facile. Donc maintenant, section super importante. Vous avez vu, j'ai reculé presque de 2 pouces de la largeur ici. Pourquoi? Si je travaille avec des sections qui sont trop droites, encore une fois, je vais être en colonne et je n'aurai pas le résultat escompté. Donc, c'est super important de toujours travailler avec une diagonale, mais toujours très forte. Ne jamais travailler avec une ligne trop droite.
J'ai tout fait l'arrière, le côté. Donc là, je reviens sur le deuxième côté, le petit côté. Je viens séparer encore une fois en diagonale. Et de là, j'ai déjà mon guide que j'ai coupé tantôt sur ma dernière section. J'ai déjà mon guide à l'arrière sur ma dernière section que j'ai coupée. J'ai tracé ma ligne en diagonale. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de joindre la partie arrière avec la longueur que je vais avoir ici, qui est juste en bas du menton. Donc, juste comme ça. J'ai mon guide ici. Je viens tracer ma ligne. Tout simple. La raison pourquoi ici, j'ai tourné comme ça, j'ai terminé mon côté ici, j'ai terminé mon côté là. Donc tout ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur un côté, je vais couper ma section, je vais aller sur l'autre côté, toujours en suivant la rondeur de la tête. Et comme ça, tous les cheveux vont être bien répartis.
Là, j'ai fait ce côté-là, je reviens sur ce côté-là. On répartit, on est sûr qu'on répartit très bien le cheveu, donc l'endroit où il va tomber, c'est super important, comme ça. Un point qui est super important, regardez la position de mon peigne. Je suis vraiment en tombant naturel, donc je ne pousse absolument pas mon cheveu vers le cuir chevelu ou le cou. Je suis vraiment en tombant naturel. Je suis environ, je ne voudrais pas être trop précis, mais probablement 32,5 degrés. Ici, on voit le résultat. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai séché tout simplement avec la brosse plate, juste pour bien savoir où le cheveu tombe. J'ai passé un peu le fer plat juste pour la texture, mais on peut voir déjà le bob. Tantôt, je vous disais que c'est important de ne pas pousser le cheveu à plat dans le cou. Je l'ai fait avec, comme je disais tantôt, avec mes degrés de 32,5 ici. Donc, on peut voir en dessous ici qu'on est vraiment égal. Si vous poussez votre cheveu jusqu'au cou, ce qui va arriver, c'est que votre bob va descendre un peu ici. C'est super important, c'est un petit détail, mais encore là. Donc, sans finition, donc juste avec le séchoir et le fer plat, on a le résultat ici.